Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc vous n'avez pas eu de vidéo mercredi dernier, tout simplement parce que comme j'ai pu le mettre sur Facebook, j'ai eu quelques soucis de santé. Alors rien de grave, mais on le voit encore aujourd'hui, seulement il faut absolument que je filme. En fait, je suis toute rouge, alors ce n'est pas vraiment la caméra, c'est vraiment moi. Puisque j'ai eu une infection au niveau du visage, j'ai été toute gonflée et bon, ça va plutôt mieux, mais je suis encore très rouge. Donc voilà, je souhaitais pas trop filmer avec la gueule gonflée, on va dire, parce que c'était pas très joli à voir. Seulement voilà, en général, je filme le week-end et le week-end prochain, je ne suis pas là puisque je me rends au salon de Montreuil. Donc je me suis dit, eh ben il va peut-être falloir quand même les filmer ce week-end, les vidéos, donc celle pour mercredi, celle d'aujourd'hui, et je vais aussi filmer celle de mercredi prochain puisque je n'aurai pas le temps le week-end. Voilà. Du coup je m'excuse pour cette tête un petit peu spéciale, on va dire. Et puis ben on passe à la suite. C'est parti, on commence tout de suite. Donc le premier livre que je souhaite vous parler, je l'ai lu, je crois que c'était encore au mois d'octobre, donc j'ai peut-être un petit peu plus de mal à en parler. Il s'agit de l'histoire de Dany, de Diane et Bernie Leroy, avec Kay West, donc j'ai en édition France Loisirs. Pour l'histoire, il s'agit d'un témoignage, donc de celui de Diane et de Bernie qui ont adopté une jeune fille qui était maltraitée par sa maman, en fait, voilà, qui était surtout négligée par sa maman. Et donc on va suivre en fait l'adoption et l'histoire autour de Dany du point de vue des parents, en fait, des parents adoptifs. Voilà, un petit peu de mal, mais voilà pour l'histoire. C'est un témoignage et en fait c'est une histoire réelle, c'est la réalité. C'est une histoire qui vient d'Amérique, qui a eu un grand succès et qui a fait beaucoup parler de lui. Ce que j'ai préféré, c'est la manière dont Diane et Bernie sont convaincus, mais absolument convaincus que Dany est là pour eux et qu'ils doivent la sauver, entre guillemets, qu'ils doivent l'adopter. C'est extrêmement touchant. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les progrès que va faire Dany tout au long du livre, puisque à la base, en fait, elle par la négligence de sa maman, elle a développé des handicaps et on va la voir progresser petit à petit une fois qu'elle va être dans sa nouvelle vie, on va dire. Pour les personnes, j'allais dire personnages, mais non, pour les personnes, je trouve que Willy, qui est donc le fils de Diane et Bernie, leur fils biologique, il est jeune et pourtant je le trouve extrêmement mature et d'une bonté extraordinaire. Il comprend beaucoup de choses et il m'a vraiment touchée. Je l'ai trouvé vraiment extrêmement bon avec les autres et surtout avec Dany, très touchant et je trouve que c'est un très bon exemple de l'humanité qu'il peut y avoir. C'est un peu la même chose pour toutes les personnes qui vont graviter autour de Dany par la suite. Ouais, ça redonne un peu espoir en l'humanité, en fait, tout simplement, parce que ils se mettent tous autour d'elle pour l'aider à ce qu'elle s'en sorte, et c'est vraiment très beau. Alors, forcément, les parents adoptifs détestent la maman biologique de Dany. Forcément, comme ils en parlent, bah, nous aussi, enfin moi j'en suis vraiment venue à la détester également. En revanche, je me suis quand même demandé ce que euh, la publication de ce livre et de cette histoire, de l'avoir rendu public. Alors, je suis désolée, je vois que vous avez plein de reliefs, peut-être que si je mets de côté ça ira mieux. Voilà, je disais, le fait que cette histoire ait eu du succès, qu'elle a été rendue publique, qu'il y a eu ce livre, je me pose quand même la question de ce qu'a pu engendrer tout ça dans la vie de la maman biologique, puisque on connaît quand même son nom. Enfin, je sais pas si son nom a été changé ou pas, mais voilà, si elle est reconnue, on va dire, je pense que
Ça a peut-être été compliqué pour elle aussi par la suite, alors je ne dis pas que je la plains, voilà, parce que je la déteste tout autant, je trouve qu'elle a, enfin voilà, elle a été une mauvaise maman, seulement ça reste une personne humaine et je pense que ça a dû être compliqué pour elle de vivre la suite de cette histoire. Alors, je vous dis toujours que quand on parle de témoignages, je ne rentre pas dans l'intrigue parce que pour moi il n'y a pas d'intrigue. Ici, ce que j'ai quand même apprécié au niveau de l'intrigue, c'est en fait la longue attente pour adopter un enfant, mais aussi avant ça pour la retirer de son milieu maltraitant, on va dire, parce que c'est toute une partie du livre. On apprend que les services sociaux sont intervenus plusieurs fois, qu'il y a eu plusieurs appels comme quoi cet enfant était maltraité et elle est restée dans son foyer avec sa maman. Et il y a eu beaucoup de temps avant qu'elle sorte de là. Par la suite, les médecins disent tous que si elle était sortie plus tôt, elle aurait eu moins de répercussions sur son handicap, etc. Donc c'est vraiment très triste et ça reflète vraiment la réalité. Alors ici c'est en Amérique que ça se passe, mais c'est exactement pareil en France. Je suis éducatrice spécialisée de formation, donc j'ai vu un petit peu le système, comment ça marche, on va dire, dans tout ça. Et effectivement, c'est triste, c'est extrêmement triste de voir que tout le monde sait qu'il peut arriver quelque chose à un enfant, qu'il n'est pas à sa place dans son foyer et qu'il lui arrive des choses pas très... Enfin, qui ne devraient pas être là. Et pourtant, ils y restent et ils en ressortent parfois 2-3 ans plus tard complètement perdus, complètement cassés et avec tout à reconstruire parce que on les a pas retirés plus tôt du foyer. Voilà, ça c'est la réalité et du coup j'ai apprécié retrouver ça, on va dire, dans le livre et voilà, d'expliquer un petit peu, de montrer un petit peu tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui ne sont pas de ce milieu de le lire pour se rendre compte un petit peu de tout ça. Pour le style d'écriture de l'auteur, alors c'est quelque chose d'assez simple. On voit qu'on veut vraiment retranscrire simplement les faits, les émotions, les sentiments et qu'on n'est pas là dans une histoire qu'on veut rendre agréable ou complètement différent. Non, on retranscrit la réalité et c'est juste qu'on attend d'un témoignage tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Puisque pour une fois on parle de choses tristes mais avec une belle fin, il faut l'avouer, et c'est vraiment le côté toute démarche administrative que j'ai apprécié finalement dans ce livre. Je vous parle ensuite d'un deuxième livre que j'ai lu au mois d'octobre. Je suis toujours un petit peu en retard dans mes points lecture, donc complètement différent du témoignage. Je vous parle maintenant de La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumens, donc qui est le tome 1 de Librairie Jumper. Alors ici on suit, comment s'appelle, Gianna qui découvre qu'en fait elle est une gardienne des bibliothèques et que voilà, elle va découvrir comme souvent tout un monde complètement différent. Je vais essayer de me décaler un petit peu pour que vous voyez mieux, voilà. Ce que je vous en avais dit dans le book haul, c'est que ce qui m'intéressait et ce qui m'intriguait un petit peu, c'est de quoi peuvent être menacées finalement ces bibliothèques. C'était vraiment ça qui me questionnait. Et en fait, ouais, il y a vraiment tout un univers qui se passe en fait entre... On peut passer d'une bibliothèque à l'autre et passer dans un monde différent du monde réel. J'ai beaucoup apprécié, notamment parce que les monstres, les adversaires, les ennemis à combattre sont très intéressants aussi. Je trouve que ça change un petit peu. Après on reste dans le schéma d'une jeune fille qui découvre comme par hasard qu'elle a des pouvoirs et qu'elle doit sauver le monde parallèle. Bon voilà, là on reste dans toujours le même synopsis. Mais donc voilà, là ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait quelque chose dont moi je n'ai pas l'habitude de lire, c'est que les combats se font beaucoup plus avec un petit peu de magie, mais aussi beaucoup de combats et beaucoup d'actions à l'épée, voilà, du vrai combat. Comme je peux en voir
dans les films, mais c'est vrai qu'en lecture, je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de lecture-là. Donc ça, j'ai pour ma part beaucoup apprécié parce que je trouvais que ça changeait de ce que je peux lire d'habitude. Et j'ai beaucoup apprécié aussi les passages justement dans les bibliothèques parce qu'on a l'impression de découvrir de nouveaux lieux qui en fait sont des lieux réels, comme voilà la bibliothèque de Paris, la bibliothèque de... je crois qu'on passe à la bibliothèque de Venise, enfin voilà, on passe dans pas mal de bibliothèques et donc on a l'impression de voyager un petit peu dans le réel en même temps qu'on est par la suite dans un univers complètement magique. Alors, au niveau des personnages, j'ai été très surprise parce que certains personnages que je pensais complètement secondaires, d'un coup basculent au premier plan et deviennent des personnages très importants. Donc j'ai beaucoup apprécié ça aussi parce que je ne m'y attendais pas, je m'étais attachée un petit peu à eux, mais comme on peut s'attacher à des personnages secondaires, c'est-à-dire que oui, ils sont sympas, ils sont là, c'est cool, on comprend un petit peu... pourquoi ils sont là et puis d'un coup en fait non on se dit ah mince en fait non c'est pas juste un petit personnage qui est là de temps en temps quand on a besoin de lui, non ça devient un vrai personnage principal et donc ça j'ai beaucoup apprécié aussi. En fait les personnages sont intéressants, c'est vrai que voilà on ne sait pas forcément qui est du coup par la suite en premier plan ou pas. En revanche, malgré ces surprises de personnages qui deviennent principaux, je n'ai pas franchement beaucoup accroché en fait aux différents personnages. C'est-à-dire que quand j'ai fini le livre et que je me suis demandé tiens quel personnage j'ai préféré, bah en fait je sais pas vous dire. Je n'ai finalement pas vraiment accroché au personnage plus que ça. Comme on peut souvent avoir le cas, c'est-à-dire que j'ai toujours des personnages que je préfère, d'autres que je déteste, bah là du coup, est-ce que c'est le fait que certains revirements, je sais pas si ça se dit, que certains deviennent principaux et d'autres secondaires, est-ce que c'est ça qui m'a fait que je me dis oula, faut peut-être pas trop s'accrocher, on sait pas trop comment ça se passe, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, voilà, du coup, j'ai pas trop accroché à tous les personnages, et je saurais pas vous dire celui que je préfère. Alors, j'ai certains passages qui sont restés plutôt flous parce que j'ai un petit peu eu de mal à comprendre les actions qui se passaient, donc c'est un petit peu dommage. Je pense que c'est dû un peu à l'écriture aussi. Euh, et surtout, je n'ai pas été convaincue par la quête qu'ils vont devoir accomplir par la suite, donc surtout dans le tome 2. Je pense qu'on va beaucoup le retrouver. Voilà, je veux pas vraiment tout vous spoiler, mais voilà, ils ont une quête à accomplir et cette quête, j'ai pas accroché plus que ça par la quête. Donc, je suis pas sûre que je sois vraiment rentrée dans l'histoire en fait. Voilà, pour la plume de l'auteur, comme je vous disais, je trouve qu'on reste un petit peu trop en surface et j'aurais préféré parfois un peu plus de détails sur certains passages pour peut-être mieux les comprendre. Parce que voilà, je trouvais que c'était assez flou et assez simple en fait, alors que j'aurais préféré, surtout au vu de la taille du livre, plus de détails en fait sur ce qui se passe. Donc voilà, en gros, j'ai apprécié ma lecture, mais j'ai pas non plus été subjuguée par le truc. Et c'est pas... voilà, je sais pas si je vais franchement continuer ou pas. Peut-être qu'à un moment donné, ça va me tilter et que je vais dire, oh ouais, il me faut le tome 2, finalement, j'ai envie de savoir. Mais là, actuellement, ça fait plus d'un mois, presque deux, que je l'ai lu et il est sorti de ma tête. Je pense pas du tout au tome 2, donc voilà. Je verrai bien là, plus tard, peut-être que ça me donnera envie, mais pour l'instant non. Le troisième livre dont j'aimerais vous parler, c'est un livre que je n'ai pas terminé. En fait, il s'agit d'un service presse que l'auteur m'a envoyé et dont je vous ai parlé. Il s'agit de Noosphère, donc d'Audrey Plainette. Donc c'est une auto-édition. Je vous en avais parlé dans le dernier book haul, il me semble. Je lui avais dit que ma chronique sortirait fin novembre, que je l'aurais lu pour fin novembre. J'en ai parlé avec elle, je lui ai dit que finalement je n'arriverais pas à le terminer et que je ne voudrais pas non plus le lire par obligation et au final me dire ben je n'ai pas trop aimé alors que simplement ce n'était peut-être pas le moment. Donc voilà, j'ai lu, j'en suis à la moitié. Je suis à la moitié de ce livre. En fait, il faut savoir qu'il est, j'apprécie beaucoup. Il est vraiment très intéressant.
En fait, on est dans une dystopie où la noosphère est en fait un système qui est arrivé comme ça, on ne sait pas trop comment, et en fait, elle nous permet, quand on a une question sur n'importe quoi, de se poser la question et d'avoir automatiquement la réponse. Donc on peut avoir absolument toutes les connaissances qu'on veut. Et ils ne savent pas d'où cela vient et en fait on essaye de comprendre à travers l'histoire, à travers les différents personnages, pourquoi c'est là, comment c'est arrivé, ce qu'on peut en faire, comment on peut la gérer, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais je vous le disais dans le book haul, c'est que c'est écrit très petit, voilà. J'avais demandé à l'auteur combien de pages il fait, puisque comme je ne lis pas non plus extrêmement vite, je voulais être sûre que en fonction du nombre de pages, j'aurais le temps de le lire. Et en fait, quand même, c'est écrit petit, il me faut plus de temps que ce que je pensais. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'il est dense. En fait, la noosphère est plutôt compliquée. Et l'auteur veut vraiment nous expliquer tout. Elle a vraiment mis en scène les personnages et différentes actions pour qu'on comprenne la noosphère et qu'on comprenne beaucoup de choses parce que c'est un système assez complexe. Elle le décrit très bien, mais du coup ça prend beaucoup de temps et il y a beaucoup d'actions pour pouvoir comprendre les choses. Du coup, c'est assez dense à lire, assez... voilà, pour ma part, en tout cas, j'ai besoin de beaucoup plus de temps et ma lecture est assez lente. Et c'est assez... voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer dans ma tête, dans la lecture. Donc j'apprécie vraiment, je tiens à le dire parce que c'est pas parce que j'ai fait une pause dans cette lecture que je ne l'aime pas, ça c'est important je pense à le dire. Simplement voilà, je me suis dit, je suis arrivée à la moitié, je veux pas me presser en me disant faut que je l'ai terminé pour la fin du mois, faut que je fasse mon point lecture et il faut qu'il soit terminé. Je veux simplement l'apprécier. Donc j'en ai parlé avec l'auteur, je lui ai demandé si ça allait, si elle était d'accord. Je l'ai prévenue que j'allais faire une petite pause, que j'allais en parler tout de même dans le point lecture, mais que je vous en reparlerai plus précisément quand j'aurai fini ce livre. Donc je pense que là, vu que j'ai lu la moitié, ça fait une semaine que je l'ai arrêté. Je pense que je vais encore cette semaine continuer mes lectures plus pour le prix littéraire de Booktubers, donc je vous en parlerai plus tard. Et donc je le reprendrai sûrement la semaine prochaine pour le terminer parce qu'il me trotte quand même dans la tête et oui des fois j'ai envie de le reprendre et de me dire tiens en fait on en est où là, comment ça va se passer, mais j'ai vraiment l'intention, je veux vraiment faire une pause pour pouvoir le reprendre correctement et le reprendre posément et le terminer du coup le mois prochain, voilà. Donc pour l'instant ça reste une très bonne lecture et je m'attache tout de même, je me suis attachée un petit peu au personnage et surtout en fait à la noosphère qui a une grande place dans ce livre et je suis vraiment très intriguée par tout ce qui peut se passer et donc je vous en reparlerai vraiment voilà le mois prochain je pense dans mon point lecture. Et du coup je remercie aussi encore une fois l'auteur qui m'a envoyé ce livre et qui a été compréhensible pour cette lecture un peu plus lente de ma part. Il faut savoir qu'elle a reçu plusieurs remarques qui comme moi disent que c'est un petit peu écrit petit dans le livre et donc du coup elle va retravailler ça apparemment pour remanier un petit peu son livre et refaire un petit peu la mise en page apparemment. Donc voilà, je vous en dirai peut-être plus dans le prochain point lecture si j'en sais plus par rapport à ça. Voilà, donc ce point lecture est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous ont donné envie comme d'habitude. On n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre quelques petits commentaires pour me faire plaisir. Un petit pouce bleu, ça aussi ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!